Bon mercredi. Alors, aujourd'hui, je suis contente de vous partager une belle recette de baume à base de beurre de karité et d'huile infusée à partir de millepertuis. Alors, je vais vous parler du macérat de millepertuis. Le millepertuis, c'est une belle plante médicinale qu'on gagne à connaître, que je ne vous ai pas encore parlé souvent sur cette page ici, sur Jamais sans mon huile. Alors, je suis contente de vous la présenter aujourd'hui parce qu'elle a vraiment de belles vertus et c'est des beaux produits à intégrer dans vos produits cosmétiques, dans vos baumes maison. Alors, mon baume, l'année passée, à pareille date, je pense qu'on était à la Saint-Jean-Baptiste, j'étais avec mon fils, puis on vous présentait notre recette de baume bobo, tout usage à base de plantain. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube ou aller retourner sur mon site web jamais-sans-mon-huile.com. Dans la loupe, vous allez pouvoir écrire plantain et retrouver le baume à base de plantain qui était vraiment... qui va partout, qui est un baume vraiment réparateur pour les petits bobos du quotidien. Aujourd'hui, c'est une recette qui va avoir sensiblement le même but que le baume plantain que je vous avais présenté l'an dernier. C'est une recette vraiment, le millepertuis, il y a vraiment de belles propriétés. Je vais vous en mentionner quelques-unes. On connaît beaucoup le millepertuis pour les gens qui vont le prendre à l'interne pour diverses raisons. Il y a vraiment plusieurs applications. Ça, je vais les énumérer un peu dans mon blog que je vais vous partager tantôt. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus des applications du millepertuis à l'externe. Parce que, comme je vous dis, moi, je fais mes produits maison, mes produits cosmétiques, et il y a vraiment de belles vertus à l'utiliser dans nos produits corporels. Là, ici, c'est un macérat que j'ai acheté. Normalement, le macérat de millepertuis, il va être rouge vif. Je vais vous montrer une photo. Là, il est brun, puis il est correct. C'est juste qu'il a été macéré dans une huile d'olive. Alors, c'est sûr que le vert de l'huile d'olive avec le rouge de l'huile infusée à partir du millepertuis, bien, ça donne une espèce de brun, mais c'est vraiment aussi bon. Inquiétez-vous pas si jamais vous achetez un macérat qui est comme couleur brun, rouge comme ça, c'est normal. Mais normalement, le millepertuis, je vais vous remontrer les fleurs. Moi, j'adore ce livre-là. En passant, je vous en ai déjà parlé. Il y a des belles photos à l'intérieur. Il est en anglais, c'est certain, mais il y a même des recettes, puis il explique vraiment très, très bien comment identifier le millepertuis. Donc, avant de vous en parler puis de vous partager ma recette, elle est vraiment pas longue. Comment savoir que vous avez un plant de millepertuis devant vous? Le petit truc, c'est le nom latin d'ailleurs, c'est Hypericum perforatum, parce que ces feuilles sont vraiment perforées de plusieurs petits trous. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais quand on prend une petite feuille et on la met au soleil, vous êtes supposé voir des petits trous au travers de la feuille et ça va vous montrer que vous avez vraiment un plant de millepertuis devant vous. Donc, une fois que vous avez des fleurs fraîches de millepertuis, là, je vous la présente aujourd'hui. On est près de la Saint-Jean-Baptiste. C'est en anglais, ça s'appelle Saint John Wort parce que c'est l'herbe de Saint-Jean, on appelle. Normalement, les gens, soit en Europe ou aux États-Unis, vont récolter les fleurs de millepertuis au solstice d'été ou à la fête de Saint-Jean. Nous, au Québec, on va la récolter plus en juillet. Les fleurs vont être plus, vraiment, les bourgeons et les fleurs vont être prêts à la récolte en juillet. Mais je vous la partage quand même aujourd'hui, la recette, pour que vous soyez prêts si jamais vous avez du millepertuis autour de vous. Moi, j'ai fait ma recette avec, comme je vous dis, un macérat de millepertuis que j'ai acheté, parce que j'en ai jamais fait encore moi-même, mais c'est très, très simple. C'est expliqué comment faire. Il faut vraiment partir des fleurs fraîches ou des petits bourgeons. Donc, on les récolte manuellement, on les fait infuser dans une huile végétale pendant 1 mois à 2 mois. Il faut être patient, mais ça fait une bonne quantité. Puis là, vous allez avoir un macérat qui se conserve quand même assez longtemps. Alors, ma recette, à quoi ça sert d'ajouter du macérat de millepertuis dans mon beurre de karité, par exemple, et ma cire d'abeille? Ce sont les 3 ingrédients principaux de la recette et j'ajoute des gouttes d'huile essentielle. Ça fait un baume qui va vraiment aider en cas de contusion, cicatrisation des petites plaies, brûlures légères, que ce soit des piqûres d'insectes. C'est testé. Ce matin, j'en avais une et j'ai appliqué tout de suite mon baume dessus. Ça a fonctionné super bien. Apaiser les coups de soleil. Vraiment tout ce qui est, même douleur aussi. Le millepertuis est reconnu pour aider vraiment tout ce qui est douleur névralgique. Donc, aussi les crampes, les maux de dents.
Les gens vont l'appliquer en externe également pour ça. Donc, il y a vraiment plusieurs applications. Comme je vous dis, c'est un peu comme mon baume plantain, qui était mon baume tout usage pour l'été, pour les gens qui jardinent, les gens qui peuvent avoir des petites graphines, des petits bleus. Bref, il y a plusieurs applications avec cette recette-là. Donc, je voulais vous en parler parce que le millepertuis est reconnu pour ses effets anti-inflammatoires, ses effets cicatrisants et anti-névralgiques. Donc, c'est un macérat qui est fait à froid avec les fleurs fraîches. Comme je vous dis, vous pouvez le faire ou l'acheter dans les boutiques qui vendent des produits, des fournisseurs de produits naturels. Il y en a, là, les herboristes également. Donc, ma recette très très simple que je vais publier tout de suite après, on commence par faire fondre la cire d'abeille. J'en mets une petite quantité, c'est 7 grammes de cire d'abeille. Et ça va vous donner ma recette un 50 grammes de baume. Donc, on fait fondre, évidemment, la cire d'abeille, je la mets dans un chaudron avec de l'eau, un petit peu d'eau. Je la dépose dedans pour que ça fonde tranquillement. Une fois que la cire d'abeille est fondue, là, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter 5 grammes de macérat de millepertuis et une bonne quantité de beurre de karité, 37 grammes. Donc, une fois qu'on a ajouté ces éléments-là à la cire qui est fondue, là, on va brasser. Normalement, c'est à feu éteint, mais ça se peut que vous ayez besoin de laisser votre contenant dans un peu d'eau chaude pour que tout redevienne liquide. Et une fois que tout est liquide, homogène, là, on retire du feu. Et si vous voulez ajouter des gouttes d'huile essentielle, ça sent toujours bon. Et ça augmente toujours l'efficacité pour les petits bobos, les blessures. Donc, moi, j'ai choisi 5 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie et 5 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine parce que ça convient généralement à tout le monde et ça sent bon. J'adore l'odeur. Donc, on rajoute 5 gouttes de chaque. On brasse, c'est tout. On va verser dans notre contenant. Et là, votre baume aux karités et millepertuis va se conserver pendant au moins 6 mois à 1 an, tout dépendant de la date d'expiration que vous avez sur votre macérat. Il faut toujours vérifier, mais normalement, les macérats sont faits soit dans l'huile d'olive ou dans l'huile de tournesol qui ont quand même une bonne durée de vie. Ça permet de conserver vos produits longtemps. Donc, comme il n'y a pas de phase aqueuse, ce sont juste des huiles, beurre, huile essentielle, donc il n'y a pas de problème de conservation, ça va se conserver à température de la pièce très 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 longtemps. Donc dès qu'il y a un petit bobo, des petites égratignures, coup de soleil, vous avez des douleurs, un petit peu sensibilité de la peau, essayez d'utiliser ce baume-là, il est vraiment très 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 le fun, facile à faire et comme je vous dis, c'est souvent les mêmes ingrédients que l'on utilise. Là, je vais vous partager d'autres photos de mon beau livre qui expliquent aussi... Bon, comme tu sais, ça, ce que j'aime, c'est que c'est facile aussi de bien identifier les plantes et vous voyez la belle couleur rouge que je mentionnais pour le macérat de millepertuis. Donc, ça fait vraiment une belle couleur. Dès qu'on le met dans l'alcool, ça va devenir rouge en quelques secondes. Et si on le met dans l'huile, ça prend quelques heures, un petit peu plus longtemps, mais c'est vraiment une belle couleur. Et là, il y a des recettes de baume qu'elle partage, c'est pas la même que la mienne. Et des tisanes qu'on peut faire. Bref, le millepertuis, vraiment une belle plante médicinale à découvrir et à intégrer dans vos produits. Alors, j'espère que vous allez apprécier cette recette-là. Je vous invite à la partager autour de vous si ça peut intéresser d'autres personnes. Et hier, justement, j'ai mentionné dans mon atelier, il y avait quelques personnes qui étaient présentes, qui s'étaient inscrites à mon atelier sur les huiles essentielles qu'on choisit d'ajouter à nos produits cosmétiques. Donc, ces personnes-là se sont inscrites via mon infolettre qui est finalement sortie la semaine dernière. Donc, si vous voulez rien manquer de mes nouveautés, de mes événements à venir, vous pouvez vous inscrire à mon infolettre qui devrait sortir une fois par mois à peu près. Donc, vous pouvez vous inscrire sur ma page web jamaissansmonhuile.com. Donc, je vous remercie beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre atelier. Puis si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo. Comme toujours, ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Bye bye tout le monde!